Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le dimanche 8 mai et j'espère que vous aurez tous passé un bon dimanche. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour faire une petite carte. Donc pour ça je vais utiliser tout plein de chutes de papier que j'ai là. Et il me reste aussi de la boutique Scrap Enjoy, il me reste aussi ces petites pages là. Bon, il me reste pas grand chose, il me reste beaucoup de tags, mais bon voilà, je vais en utiliser pour faire cette carte. Voilà, voilà, donc ceci. Et donc il va me falloir du papier craft, c'est ce qui ira le mieux avec ça. Et je pense que je vais utiliser aussi chute de noir pour faire ma base de carte. Voilà, voilà. Alors vous allez voir, c'est une carte en fait qui va pas s'ouvrir. Ça va être une carte pochette. Ouais, encore. En ce moment, je suis sur les cartes pochettes. Mais bon, allez, pourquoi pas. Alors, est-ce que je vais avoir assez, ouais, normalement, de chutes de papier? On va bien voir. Bon, alors, pour ma base de cartes, je vais prendre une base, je pense, standard. Donc, je vais garder ce papier noir. Donc là, il fait 17. Alors, on va le couper à 15. Voilà. Et on va lui faire une longueur de 11 cm. Voilà, ça devrait aller, je pense, pour faire ma base de carte. Donc, je prends un fond noir. Je vais faire plusieurs matages. Donc là, je vais prendre un papier. Alors, je vous marque pas les mesures parce que c'est voilà, c'est juste une petite carte vite fait. Donc voilà, je vous marque pas les mesures. Après, c'est juste après vous adaptez vous avec vos tailles que vous voulez. Donc ça, vous voyez, je vais venir le coller comme ceci, d'accord, dessus tout simplement. Voilà, voilà. Et ensuite, je vais prendre le seul papier qui me reste, donc c'est celui-ci. Après, le reste, c'est que des tags. Voilà, ça, c'était un bloc avec beaucoup de tags à l'intérieur et pas beaucoup de papier déco. Donc là, on va prendre 10,5 sur 14,5. Donc, je vais faire mon papier, je vais le couper à 10 sur 14. Voilà, pour faire mon matage. Ici, vous voyez, je vais prendre 3 feuilles de papier, histoire de lui donner un petit peu plus de... Voilà, vu que c'est une carte très très simple, voilà, pour lui donner un petit peu plus de volume, on va dire, tout simplement. Voilà, et voilà. D'accord. Ensuite, je vais reprendre un papier noir. Alors, je dois bien avoir ça dans mes chutes, là. Ouais, vous voyez, je vais prendre un papier noir. Et donc là, après, vous allez faire comme vous sentez. Donc, le but du jeu, ça va être de faire en fait un triangle ici. Et oui, un triangle. Bon, là, j'ai un peu plus de grandeur. Et ça, c'est une chute de papier que j'ai. Donc, du coup, je vais la couper. Hop. Donc, j'ai encore une chute de papier ici. Donc là, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais créer en fait une petite pochette en forme de triangle. Alors, je vais partir à combien? Je sais pas. Sur le côté ici, je pense que je vais partir à peut-être à 6 cm. Voilà, je pense que 6, ça peut être pas trop mal. Ouais, 6 c'est pas mal. Alors là je coupe à 11 comme mon papier noir en fait d'ici. Je fais un trait à 6 et je vais tout simplement couper comme ceci, vous voyez. Voilà, hop. Pour faire un petit triangle pour créer ma petite pochette. Voilà. Alors, est-ce que 6 c'est assez long? Peut-être pas. Hein. Vous voyez, j'ai mis 6 mais... ça me paraît un peu court. Hein. Ouais. Alors du coup, 6, ça me paraît un peu court. Alors, je vais faire de l'autre côté, c'est pas grave. Si je fais 8, 8, ça va être trop grand. 8, ça va faire ça. Et descendre ici. 6, ça nous fait ça. Je rajoute 1 cm. Je vais peut-être faire 7 entre les deux. Allez, on va se faire. Du coup, je fais 7 cm. Je pars à l'aveugle, hein, c'est un pas à carte. Donc là, je vais faire 7 cm. Ça devrait pas être trop mal. Allez, on va faire 7 cm.
Ça devrait être un tout petit peu mieux. Ouais. Bon, après, vous faites la grandeur que vous, ça vous arrange. J'aurais peut-être dû faire 8 finalement. Ah, mais du coup, j'ai plus de chute là. Et je n'ai plus de chute noire aussi grande. J'ai pas de chute là. Si. J'en ai. Allez. Alors je refais 11. Et du coup, ben, je vais faire à 8. Voilà. J'aurais dû garder ma première idée. Et je vais faire à 8. Et là, je vais trouver ça trop grand. Vous allez voir. La fille qui n'est pas chiante. Ouais, 8, c'est un petit peu mieux. Voilà, écoutez, je vais faire 8. Après, si vous voulez vraiment faire plus grand, vous faites plus grand. Donc, je vais faire 8 cm. Et du coup, ben, là, pour faire mon triangle, du coup, ben, ça fait 8 sur 11. Donc, je vais couper un papier craft qui va faire 10,5. D'accord, sur 7,5. Et mon triangle, je vais tout simplement le couper comme ça en deux. Et ça va me faire mon petit matage pour mon... voilà. Tac. D'accord. Voilà, comme ceci. Et du coup, là, on fait du... Ah, j'ai pas assez... Du coup, là, ça faisait... Là, on a dit 10,5. Donc là, c'est cool, je suis à 10. Donc sur 7. Et alors, il me faut le matage. Alors, faites attention quand vous allez couper votre papier. Il faut vraiment que vous soyez dans le même sens que votre papier. Donc là, moi, je le fais avec celui-là parce qu'il ne me reste plus que ça. Comme je vous ai dit, en chute de papier. Sinon, essayez de prendre une autre couleur. Et voilà. Tac et tac. J'aurais préféré prendre une autre couleur, mais voilà, j'ai pas dans les chutes de papier, vous voyez, c'est que des trucs décorés. À moins qu'il me reste une grosse chute là pour travailler avec, mais je crois pas. Non, il me reste que vraiment des petits bouts de papier, à moins que ça. Ah, peut-être que ça ferait l'affaire. Non, ça ferait 7 et ouais, ça ferait 10, mais sur 7. Mais ça irait. Ça irait normalement. On va voir. Ouais. Ouais, ça sera mieux parce que ton sur ton, ça me plaît pas. Bon, allez, je vais commencer à coller tout ça. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle nous fait celle-là aujourd'hui? Bah, j'essaye de faire une carte en fait, tout simplement. Voilà. Alors, la colle, on va prendre celle-ci. On va donc déjà coller notre papier craft sur notre papier noir, tout simplement. Alors moi, comme je vous ai dit, hein, j'ai fait pareil, plusieurs matages, encore une fois, pour donner un petit peu de volume à cette carte. Parce que je la trouve, voilà, je la trouve super simple. Et voilà, pour donner un petit peu plus de relief, etc. Après, bon, ben, comme je vous ai dit, hein, toujours à chaque fois, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez faire que un matage. Après, c'est vous qui voyez. Alors, je vais ancrer un petit peu ce papier, même si ça ne sert pas à grand chose parce qu'il est déjà foncé. Et je vais ancrer un petit peu, voilà, celui-ci aussi, au passage. Vous voyez, pour lui donner, pareil, un petit peu plus de... Vu que là, c'est un petit peu, voilà, un petit peu marron, je vais l'ancrer un petit peu. Pour que ça fasse pas non plus un trop gros contraste, pardon, entre le blanc
et le marron. Allez, hop, donc là, on va coller ça. Voilà, donc comme ceci, déjà. Hop, ensuite, on va prendre nos triangles. On va faire la même chose. On va coller donc le craft sur le noir. J'ai mis trop de colle, j'ai mis trop de colle. Et celui-ci, celui-là, dessus le craft. Voilà, tout simplement. Tout comme d'hab, j'ai pas des triangles parfaits qui s'emboîtent, hein, alors que je fais exactement les mêmes coupes, etc. Je ne comprends pas. Je crois que les triangles et moi, ça ne marchera jamais. Je ne sais pas pourquoi. Hop, donc voilà. Donc là, ici, je pense que je vais mettre un petit bout de dentelle, un petit truc, vous savez, pour décorer un petit peu, pour donner un petit peu de, pareil, un petit peu plus de cachet à ma carte. Voilà, ça c'est pour le coup, c'est un peu grand. Pardon. Pour lui donner un petit peu plus de... J'ai ça là que j'avais acheté à Nose. On va essayer de mettre ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vous dis, c'est pas un tuto là, hein. Je ne vais même pas appeler ça tuto, hein. Je vais juste marquer pas à carte parce que c'est pas un tuto, c'est juste on scrape ensemble une petite carte qui est assez simple, qui est pas non plus, voilà, c'est pas, quand je vous dis là, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de qualité, on va dire, en tant que scrapeuse, hein. Puis, comme je vous ai toujours dit, moi, je fais souvent des trucs simples. Et puis avec le temps que j'ai en ce moment, j'arrive pas à vous faire des vidéos un peu plus élaborées et un peu plus... voilà, donc du coup, j'essaye de faire avec le temps qui m'est imparti aussi. Voilà. Après, il ne faudra pas s'attendre à voir pour le moment des trucs de dingue. Puis, comme je vous dis, en ce moment, c'est... mon cerveau ne fonctionne pas très bien. Alors par contre, je sais pas où est l'ouverture de ça là. Si quelqu'un sait, bon, écoutez, je vais couper, hein, sinon j'arrive pour 3 jours à chercher où ça s'ouvre. Mais c'était là. C'était là, Betty, c'était là. Alors, là, avant de le coller, je vais mettre ça. Tac. Voilà, comme ceci. Je vais couper le surplus. Voilà. Tac. Donc là, je vais venir coller ma petite pochette. Donc, vous allez coller juste les deux bords comme ça et comme ça pour justement créer votre petite pochette. Hop. Qu'on va mettre. Voilà. J'essaie de ne pas mettre trop de colle pour pas... Donc là, vous collez. Donc là, normalement, vous êtes au ras de votre papier noir du dessous, d'accord? Voilà. Donc là, par contre, on voit un peu beaucoup. Pourtant, j'ai pris un papier, un scotch double face fin. Hop. Alors ensuite, on va reprendre le massicot. Je vais prendre encore, là, j'ai des chutes de papier. Alors, ça va être trop petit, vous allez voir. Juste pour m'enquiquiner. Donc là, j'ai encore une chute, mais là, ça va être trop petit aussi. Donc là, vous allez voir, je vais être obligée de prendre une autre feuille, une feuille plus grande. Zut, zut, zut. Après, tout dépend, parce que là, j'ai quoi en truc là? Ça va, Malidou? Ça va?
Alors, ça mesure combien ça? Ouais, ça veut dire 7. Bon, mais là, je ne veux pas prendre de chute. Tant pis, je vais prendre un papier normal. Alors, je vais prendre épais. Donc là, j'ai pris 15 pour faire la hauteur. Donc je pense que je vais enlever 2 cm. Donc je vais partir à 13. Et là, on a pris 11 cm. Donc pareil, je vais enlever 2 cm. Donc je vais faire du 9 cm. Alors du coup, je vais couper le papier à 9 cm sur 13. D'accord, voilà. Sur 26, pardon. Voilà, et on va le plier en deux pour que ça fasse 13. J'ai failli faire une bêtise. Voilà, donc là, je le plie en deux directement. Comme ceci. D'accord? Où est mon plioir? Il était rangé pour une fois. Donc là, eh ben, on va reprendre des chutes, si j'ai assez, j'espère, dans les... j'ai un tas de chutes là, je vous dis même pas. Regardez-moi ça, quoi. C'est un truc de dingue. C'est pour ça que je voulais utiliser un petit peu mes chutes là de papier que j'ai. Pareil, je vais pas avoir de craft assez grand, il va falloir que j'en prenne une. Donc c'est pas grave, on va prendre un papier craft un petit peu plus grand. Là, je vais prendre le papier fin. Alors, la dernière fois, j'ai une personne qui m'a demandé où je trouvais ça. Alors ça, vous les trouvez chez Action, d'accord? C'est tout simplement chez Action, vous les avez des fois, parce que en ce moment, c'est dur à trouver. Alors, donc là, je coupe à 12,5, juste tout simplement, je vais faire mon petit matage. Donc là, on va faire 12,5. Sur 8,5. Et j'en refais un autre de 8,5. Voilà, pour l'intérieur. Hop. Et ensuite, je vais prendre du coup ça. Et je vais couper du coup des petits carrés là. Hop. 6. Voilà. Comme ceci. Et est-ce que j'ai du papier blanc? Non, je n'en aurais pas non plus. J'ai plus rien en chute de papier. Enfin si, mais c'est vraiment que des petits... c'est vraiment que des petits machins quoi. J'ai plus rien de chez toi. La fille elle veut utiliser ses chutes de papier, mais c'est vraiment des mini trucs que j'ai, vous voyez. Bon, après il y a toujours moyen de faire quelque chose avec ça, mais... j'ai plus grand chose. Alors à quoi ça va me servir ça? Donc ça, hop, je vais le prendre. Je vais coller mon papier craft dessus. Comme d'hab pour faire mon matage, comme on a fait tout à l'heure pour le dessous de la carte. Voilà. Tout simplement. Ensuite, à l'intérieur, je vais en recoller un. Et votre mot, en fait, vous allez pouvoir l'écrire à l'intérieur de cette double carte. Voilà, tout simplement. Donc là, j'en remets un au niveau d'ici. Et là, je voulais couper un papier blanc, que je vais couper hein, de toute façon, pour écrire le mot ici. Alors, soit vous mettez un papier blanc, ou soit vous laissez noir, comme j'ai eu pour mon anniversaire, là. Et ensuite, vous écrivez avec un crayon blanc ou un crayon de couleur, etc. Ça fait, franchement, ça fait super joli. Quand j'avais reçu la carte avec le fond noir et écrit en blanc, je trouve que ça sortait vraiment super bien. C'était top, quoi. Donc, voilà. Après, vous pouvez aussi, pas forcément obligé de mettre un papier blanc. Vous pouvez directement mettre
vous pouvez directement mettre un papier, enfin écrire avec un crayon de couleur. Pouh, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Hop. Donc là, je colle mes petits tags qui sont ici. Ensuite, dans ce bloc-là, il y a des petites choses comme ceci à découper. Donc là, je vais couper la petite rose qui est là, déjà. Voilà. Et là, j'aurais voulu rajouter un petit truc, sinon je rajoute rien forcément. Pipapoum, palampampam. Alors, à moins que je coupe ça direct. La pendule là. Hop. Et voilà. Enfin, notre carte, elle est terminée, vous voyez. Après, elle n'est pas, c'est pas une carte, comme je vous ai dit, hein, de fou. Mais voilà, c'est pour vous montrer si vous avez des chutes de papier. J'ai pratiquement fait tout avec les chutes de papier, à part l'intérieur de la carte, parce que ben, j'avais pas un papier assez grand au niveau longueur. Mais vous pouvez faire un... Comment ça s'appelle, vous pouvez aussi mettre un... Vous n'êtes pas obligé de faire une double carte. Vous pouvez juste mettre juste une carte à l'intérieur sans forcément la doubler qu'elle s'ouvre. Bon, après, moi, je trouve que c'est plus sympa quand elle s'ouvre. Mais voilà, ça permet... après, vous pouvez avoir aussi des grandes chutes de papier. Après, tout dépend de ce qui vous reste. Voilà, c'est toujours pareil. Voilà, tout dépend de ce qui va vous rester comme papier. Alors là, je vais coller une petite fleur du coup ici. Ne me demandez pas pourquoi, j'avais envie. Et l'horloge, j'ai envie voilà, de la mettre ici pour faire un rappel avec l'horloge là-bas. Et en même temps, on va mettre un petit mot. Qu'est-ce qu'on va se mettre ? On va rester sur le thème anniversaire. Je vais prendre juste le mot sourire. On en a besoin en ce moment. Alors, le mot sourire, tac, hein, que je vais venir coller ici. Alors, mon horloge, à chaque fois, je me plante. Le numéro 1, il va là. Donc, je vais coller ma petite horloge comme ça. Et par contre, je vais coller mon mot avec du 3D. Voilà. J'ai peut-être pris un peu trop de gros 3D là, non? Voilà. Bon, ça ira. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Ouais, je prends mon temps aujourd'hui, vous avez vu? No stress, tranquille. C'est dimanche. Voilà, on prend son temps. On fait une petite carte. Hop. En même temps, elle prend pas plus longtemps que d'habitude, hein, 25 minutes. Et voilà, le mot sourire. Et notre carte est terminée. Alors, comme je vous ai dit, là, vraiment, si vous voulez
vous mettez un papier blanc ou alors vous écrivez au crayon de couleur et après donc ça vous fait un recto et un verso, donc ça vous fait quand même pas mal. Alors moi j'ai tout décoré et tout, j'ai même pas regardé si ça rentrait dedans. Et voilà, et si ça rentre. Et voilà notre petite carte du jour. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très simple à réaliser. C'est pas, voilà, c'est encore une fois, c'est pas un truc de fifou que je vous propose. Mais voilà, je la trouve sympa. Ça change de la carte qui s'ouvre comme ça. La carte, en fait, elle se trouve à l'intérieur en petit format comme ça. Et voilà, je trouve ça sympa, je trouve ça rigolo. Ça change un petit peu. Et vous voyez, vu qu'elle est assez simple, le fait d'avoir fait, voilà, 2-3 matages. Là, j'aurais pu refaire encore avec du papier comme ça. Mais voilà, je préférais laisser en fond craft. C'est après trop de... J'aurais eu encore un autre papier, ça aurait été. Mais là, voilà. Donc voilà pour ce cette petite vidéo. Hein, je ne vais pas appeler ça un tuto. C'est pas forcément un tuto. C'est pas non plus un truc voilà, très technique que je vous ai proposé aujourd'hui. Mais en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, moi, je vous dis à plus tard. Je vous fais des gros bisous. Je ramasse tous mes papiers qui sont tombés. Je vous dis profitez, scrapez bien, surtout restez comme vous êtes et protégez-vous. Allez, bisous la team.